Bien. Alors là, avec la flèche noire, j'ai cliqué à côté de tout. Aucun objet n'est sélectionné. Je clique sur un des objets. Est-ce que tout le monde voit les petites boules qui sont là? Bien. Donc, comme elles sont là et que vous les voyez depuis tout à l'heure, je vous explique à quoi ça sert. C'est des boules pour créer des arrondis sur les objets. Il y a 3 manières de faire des arrondis dans Illustrator. Pourquoi 3 manières? Parce qu'au fur et à mesure de l'évolution du logiciel, des nouvelles manières arrivent, mais les anciennes manières restent toujours là pour ne pas perturber les graphistes qui n'ont pas le temps de mettre à jour leurs connaissances, donc ils utilisent toujours l'ancienne manière qui est moins bien. Mais ça, c'est la manière la plus récente, c'est les widgets d'angle. Alors, chez toi, quand tu sélectionnes un objet, tu n'as pas les petits ronds qui apparaissent. Essaye un peu d'aller dans le menu affichage et demander widget masquer l'angle. Voilà. Là, je ne les ai plus. Si je retourne dans affichage, widget afficher l'angle, c'est ça que tu as. Tu choisis ça et normalement, les petites boules doivent apparaître sur les objets qui sont sélectionnés. Oui, alors en effet, chez toi, je ne sais pas pourquoi, et c'est pas la première fois que je vois ça, c'est un petit bug à mon avis, dans une certaine version d'Illustrator. Malgré que tu avais demandé widget d'afficher l'angle dans le menu affichage, ils n'apparaissent pas, et je t'ai demandé à un certain moment d'aller activer la flèche blanche, et là ils apparaissent. Bon, normalement, ça ne doit pas poser un problème, même avec la flèche noire, ils doivent apparaître, mais là, visiblement, il y avait un petit problème qu'on peut résoudre, donc... comme ça. Mais à mon avis, je pense qu'on peut parler d'un bug. En général, les bugs en infographie, vous savez, ils se situent entre le dossier de la chaise et l'écran. C'est des gros bugs avec un jeans et un t-shirt. Hein? Je dis ça parce qu'en général, on entend les gens crier aux bugs. Hein, c'est Illustrator fonctionne pas, InDesign fonctionne pas, il y a un bug. Alors que c'est juste une méconnaissance de la manière dont le logiciel fonctionne. Mais parfois, il y a vraiment des petits problèmes. Et alors, surtout, quand une nouvelle version arrive, un vrai pro ne va pas sauter sur la dernière version. Hein. Il n'y a vraiment que le débutant qui va croire que ça va lui apporter la créativité qui lui manque. Parce qu'il faut que les logiciels fassent leur maladie. 6 mois, 1 an, avant de passer à la nouvelle version, c'est arrivé récemment avec InDesign 2020. Il y a une nouvelle version qui avait plein de problèmes. Heureusement, voilà, on s'est désinstallé, réinstallé une version plus ancienne. Ok, donc avec la flèche noire ou blanche, vous pouvez bouger comme ça. C'est dynamique. Bien. Donc ce n'est pas un effet spécial qui se met sur l'objet. Vous voyez que la cible n'est pas remplie de gris foncé chez moi. Ou si vous êtes avec l'interface foncée, elle n'est pas remplie de blanc, parce que l'interface foncée, ça fait l'inverse, ça fait une cible blanche. Bien. Donc je vais carrément supprimer les arrondis, là, en bougeant carrément vers l'extérieur, voilà. Et alors, si vous faites ceci, vous allez pouvoir, avec la flèche blanche, sélectionner seulement certains points du rectangle. Avec la flèche blanche, cliquez à côté de l'objet, pour le désélectionner. C'est obligatoire, quand on veut sélectionner une partie de l'objet, seulement certains points de l'objet, on doit d'abord le désélectionner en cliquant à côté. Et puis, cliquez sur un point ou l'autre, et vous voyez qu'il apparaît différent, il apparaît creux, il apparaît pas creux justement, il apparaît rempli le point. Il apparaît rempli pour vous indiquer que par rapport aux autres, il est sélectionné. Vous allez sélectionner aussi un point à l'opposé, avec la touche majuscule enfoncée, touche Shift enfoncée, vous allez pouvoir cliquer sur l'autre point de l'autre côté de la diagonale. Vous avez 2 points qui sont sélectionnés là, et ceux-là ne sont pas sélectionnés. Donc il y a 2 points du rectangle qui sont sélectionnés. On voit 2 des cercles, et quand on les bouge, ça ne modifie que ces points-là. Donc c'est la touche majuscule, la touche Shift qui permet d'activer plusieurs points, en effet. Je pourrais même activer maintenant ce point-là, voilà. Et avec la touche majuscule, elle est activée celui-là. Et modifier aussi leur angle un peu, mais avec un plus petit arrondi, voilà, comme ça par exemple, voilà. Ok. Bien.
Bon, si je veux resélectionner ces deux côtés opposés, il va peut-être falloir que je fasse un rectangle de sélection comme ça. Et avec la touche majuscule, un rectangle de sélection ici. Voilà. Ça va, vous avez vu? Oui, parce que les coins avaient disparu. Les coins, ils avaient disparu à un certain moment. Donc si je veux remodifier l'arrondi ici et l'arrondi là, je prends la flèche blanche, je clique à côté de tout, j'englobe ici pour sélectionner en fait ces deux points-là. Puis, avec la touche majuscule, je peux aussi sélectionner ces deux points-là, ou alors touche majuscule et j'englobe. Et voilà, et j'arrive à remodifier l'arrondi de ces deux coins opposés. Voilà, c'est pas mal ça. Des petites manipulations intéressantes dans Illustrator comme ça. Alors là, on est au début de l'apprentissage de Illustrator et on a des formes vectorielles, c'est des rectangles. Même ici, en ayant mis des arrondis, on a quand même une forme qui est clairement, ça sort d'un logiciel. Il faut savoir que depuis quelques versions, Illustrator permet de faire des choses plus naturelles, notamment grâce à des brushes artistiques. On peut faire des choses plus naturelles qui donnent moins l'impression d'être sorti d'un logiciel qui travaille avec des vecteurs. Mais là, clairement, c'est de l'infographie, donc ça peut être problématique pour certains travaux, que ça ait ce côté froid. On peut mettre de la texture aussi, on peut mettre des motifs, on peut mettre du grain, pour donner même un effet de grain photo. Et alors, quelque chose qu'on verra, la super astuce pour améliorer une illustration, Illustrator, la faire passer dans Photoshop. Toutes les illustrations Illustrator que Adobe vous montre, en tant qu'exemple, pour montrer ce qu'on peut faire, ont été passées dans Photoshop pour appliquer notamment un filtre d'accentuation des détails qui, utilisé d'une manière spéciale, permet de donner du punch, du contraste aux images rapidement. Les vecteurs, on les finalise, on les améliore dans Photoshop pour leur donner un côté plus naturel aussi. On peut exporter les calques Illustrator vers Photoshop et les récupérer en tant que calques aussi. Il y a une manière de faire. Donc, les calques Illustrator, on n'en a qu'un seul de calque Illustrator ici, mais si on en fait plusieurs, on peut les récupérer dans Photoshop en tant que calque Photoshop. Encore plus facile pour manipuler, mettre des effets spéciaux Photoshop sur les différents calques, des effets différents sur les différents calques.